Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de certaines banques qui sont en train d'avoir et qui sont en train de faire des propositions de services dans le domaine de la crypto-monnaie. Oui, nous allons parler de Binance. Oui, qui après le hacking de sa blockchain récemment, qui est en train de lutter contre vents et marées. Nous allons parler de Uniswap et PancakeSwap. Oui, qui sont en train de vouloir laisser de façon indirectement la blockchain de Binance Smart Chain. Qu'est-ce qui se passe? Ou Uniswap est la blockchain Ethereum ou PancakeSwap, la blockchain Binance Smart Chain. Nous allons parler des prévisions de certains analystes sur la crypto-monnaie Terra. Et en fin de compte, ceux qui restent jusqu'à la fin, vous allez avoir la preuve aujourd'hui que l'un des grands investisseurs, l'un des grands conseillers en investissement, Warren Buffett, investit dans la crypto-monnaie. Et je vous donnerai le nom des crypto-monnaies dans laquelle il investit et combien il a mis dans ces crypto-monnaies. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes ces informations. Parce que notre frère, papa, grand-papa, ami et grand investisseur, Warren Buffett a toujours parlé mal des crypto-monnaies. La preuve est là aujourd'hui. On va voir s'il met son argent là-bas ou il ne met pas. Et derrière les fenêtres, il nous parle mal des cryptos. Alors, sans plus tarder, si vous n'êtes pas encore un abonné de notre channel, si vous ne nous suivez pas, d'abord, à chaque quand vous voyez nos vidéos là, toujours en description de nos vidéos, il y a le lien pour faire le coup, le lien des échangeurs Get, Binance, CoinEx, KuCoin, si vous voulez créer votre compte là-bas, et surtout le lien de nos groupes Telegram, surtout de notre channel. Si vous n'êtes pas dans ce channel, alors on peut vous bannir facilement de ce groupe. On est presque à 13 000 personnes. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a une petite panne de WhatsApp. Vous êtes sans savoir qu'il y avait une petite panne de WhatsApp, mais qui est déjà revenue à l'ordre. Alors donc, commencez par créer, si vous n'avez pas Telegram, commencez par créer vos comptes Telegram. Abonnez-vous à notre channel pour être informé de temps en temps des actualités que nous posterons. C'est important. Aujourd'hui, on vous dit quoi? Aujourd'hui, on nous dit clairement, on n'est jamais en retard dans le marché des crypto-monnaies. Certains pensent qu'ils sont en retard. Déjà, ils ne sont pas encore en retard. Je vais vous expliquer ça. On a déjà expliqué ça dans le groupe VIP pour ceux qui ont pris le cours. Hier, on a fait le chat là-bas. Alors, donc, si tu n'es pas encore VIP, viens vite, prends ta place pour faire le cours, pour mieux comprendre cet écosystème des crypto-monnaies. Et en ce moment même, nous sommes en train de faire quoi? D'organiser les crypto, d'organiser, je peux dire en gros, le portfolio. C'est-à-dire que comment un investisseur peut investir dans les crypto-monnaies. Organiser tout cela pour les membres VIP. Alors, si tu n'es pas membre VIP de Cliquez.point, tu es en train de perdre beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup. Alors, aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, quand on voit le marché des crypto-monnaies, sincèrement, il y a certains qui disent le Bitcoin va devenir à 10 000 $, le Bitcoin va devenir à 14 000 $, le Bitcoin va devenir à 15 000 $. J'y crois à ça. Il y a certains qui disent aussi que le Bitcoin va repartir à 25 000 $, le Bitcoin va repartir à 22 000 $, 24 000 $. J'y crois aussi. Comme je dis, je suis prêt à toute éventualité. Comme on dit souvent en crypto-monnaie, espérez le meilleur. Si ça va à 20 000 $, 25 000 $, 30 000 $. Et je me prépare au pire si ça revient à 14 000 $. Et cette mentalité-là, c'est très important. Alors, voilà le nom de banque là. Xispe. Xispe, c'est, je peux dire, c'est une partie d'une banque qu'on appelle Itaú ici. Et Nubank, j'ai déjà parlé de ça. Et BTG, par toi aussi, une banque aussi sur le territoire brésilien, qui sont en train d'avoir, ils ont besoin, actuellement, ils sont en train de travailler sur les crypto-monnaies et ils veulent faire un marketing agressif. Donc, ils sont en train de chercher sur le marché brésilien des marketeurs. Ils disent, estão contratados vagas de trabalho para spécialistes de marketing de crypto-moedas. Alors, ne soyez pas surpris un jour que vous commencez par voir des grands youtubeurs, des grands influenceurs qui commencent par faire la propagande de ces banques à travers le monde de la crypto-monnaie. Donc, les banques ont commencé par engager
des gens qui sont déjà dans le secteur de la crypto-monnaie. Ça commence déjà, ça commence juste comme ça. C'est pourquoi, si vous avez fait le coup de cliquer pour gagner, vous avez votre attestation, gardez-la jalousement parce que c'est une attestation émise dans la blockchain de Loonis, bien sûr. Et là, si un jour besoin, il y a une banque demande, alors tu as la preuve palpable et mieux encore, la preuve qui prouve que cette attestation que tu présentes de façon physique est enregistrée dans une blockchain. Ça prouve vraiment que tu as fait un coup de la crypto-monnaie. Et ça te donne encore un plus pour ceux qui ne savent pas. On te dit que tu as fait un coup. Oui. Or, tu montres juste un diplôme. Tu dis, le diplôme est enregistré dans telle blockchain. Voici les preuves de l'enregistrement de ce diplôme dans la blockchain. Vraiment, le gars là a fait un coup dans le domaine de la crypto-monnaie en utilisant cette technologie de la blockchain. C'est ça qu'on appelle être passionné de cette technologie. Alors, rapidement, Binance. Oui, vous savez que la dernière fois, Binance a souffert des attaques. Et cette attaque, la Binance a perdu. Il y a certains qui disent qu'elle a perdu XY. Pour le moment, on nous dit simplement qu'elle a perdu presque un demi-million de dollars. Alors, ici, on dit que Binance est en train de découvrir l'identité du hacker derrière cette attaque-là. Donc, ça veut dire que ça, l'argent de Binance, on ne peut pas manger ça. On a mangé beaucoup d'argent, même pour Binance, on ne va pas manger. Il va aller derrière le gars, ou derrière ce groupe de personnes, pour découvrir l'identité de cette personne. Bon, c'est bien, oui, c'est très bien. Alors ça va pousser les anarcheurs, ou bien je peux dire les hackers, à savoir où voler et qui ne pas voler. Ça fait rire. Ouais, on va faire comment? Ça fait partie du jeu. Hein? Les puissants, ceux qui peuvent, vont chercher et vont fouiller, vont trouver. Espérons qu'ils puissent trouver celui qui a volé cela. Et pour ne pas encourager les autres à venir encore dans cette blockchain. Mais en plus de cela, ce qui se passe actuellement, c'est que il y a quelque chose. Voilà la chose. Et du journal du coin, on dit le DEX, l'échangeur PancakeSwap, envisage de migrer vers le projet Aptos qu'on appelle APT, où on a fait la vidéo là, ici, tout savoir sur ce projet là. Il y a eu de grands investisseurs qui sont rentrés dans ce projet. Donc, cette vidéo là, si vous la regardez jusqu'à la fin, il y aura en cas cette vidéo là que vous allez regarder si vous n'avez pas encore bien sûr regardé. Alors donc, PancakeSwap qui valorise beaucoup la blockchain de Binance parce que c'est l'échangeur communément le plus utilisé dans la blockchain de Binance Smart Chain. Aujourd'hui, elle veut peut-être migrer. Elle veut créer aussi un pont, je peux dire en gros, vers le projet Aptos et dans sa blockchain. Elle va développer son échangeur dans cette blockchain. Donc, gardez un œil grand ouvert sur ce projet APT là, s'il vous plaît. C'est très important. Alors donc ici, on nous explique clairement qu'il y a eu même des votations. Et rapidement, tout le monde a été d'accord. Hein. Et ce n'est pas juste cela. Semblerait-il que Uniswap, oui ici, Uniswap aussi est en train de vouloir migrer. Uniswap de, bien sûr, ERC20 de la blockchain Ethereum est en train de vouloir aussi migrer vers là-bas. Donc les grosses baleines sont en train de vouloir, les gros projets au niveau de l'index sont en train de vouloir migrer vers là-bas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ou bien Ethereum ne satisfait plus les attentes d'Uniswap, ou bien comment appelle-t-on, PancakeSwap ne satisfait plus les attentes tant attendues de Binance Smart Chain. Qu'est-ce qui se passe? On va découvrir dans les années, dans les mois à venir. Alors, il y a certains analystes qui sont en train de parler de Luna Terra Classic. Maintenant, on dit le prix de Luna Terra Classic a caído de 50%. Disent analystes. Je dis, attention les gars, ce n'est pas moi qui dis. On dit, les analystes disent que le prix de Luna Terra Classic va tomber de plus de 50%. Si j'exagère, hein, ces analystes-là. Ne les suivez pas trop. Hein. Attention. Hein? Alors donc, on dit le prix va tomber. Le prix va tomber. Ils expliquent un peu le pourquoi. Parce que Binance, la nouvelle méthodologie de KEM, de burn, voilà, n'avantage pas beaucoup, etc. Vous allez voir que le FOMO même a diminué sur Luna Terra Classic. C'est quand le FOMO diminue là, hein, c'est quand ça diminue là, que si tu as la possibilité que tu prends position. C'est comme cela, comme le dit cet article ici là, hein, ici, okay, cet article. Voilà ce qu'on a dit hier dans le chat voice et notre équipe a reproduit ça en image ici.
On n'est jamais en retard dans le marché de la crypto-monnaie. Ceux qui pensaient qu'ils étaient en retard quand ça montait là, vous n'êtes pas en retard. C'est maintenant si vous voulez prendre position, vous prenez position parce que c'était dans les disques que ça va descendre jusqu'à tester 0.00014.2. Oh, on est là, on regarde. On est là, on regarde. Bon, on espère que ça ne va pas arriver là. Mais comme on dit, préparez-vous au pire et espérez le meilleur. Maintenant, parlons de notre ami Warren Buffett qui a toujours dénigré les crypto-monnaies et aujourd'hui qui investit dans les crypto-monnaies. Voilà l'article. Je cherchais ça depuis. Dieu merci que hier, il y a... Parce que, bon, j'aime parler des choses que nous voyons et je fais les analyses sur ça. J'ai toujours dit certaines choses de façon directe. Aujourd'hui, je vais être clair avec vous. Warren Buffett a commencé par investir dans les crypto-monnaies. Oui. On va faire cette analyse-là. Rapidement, la vidéo fait déjà combien de minutes? 10 minutes. Et oui. Alors donc, rapidement, Warren Buffett disait la dernière fois que même si tous les bitcoins reviennent à 25 $, il n'achètera jamais. Il dit jamais. Or, ce que vous oubliez, c'est que la banque que j'ai toujours vanté les mérites, la banque Nubank, cette même banque qui est en train d'avoir, qui a besoin des marketeurs pour mieux vendre ses produits dans les crypto-monnaies, cette banque, l'un des grands actionnaires, c'est qui? C'est ce monsieur-là, c'est encore lui. Où il a mis $1 milliard. Ici, plus d'1 milliard dans la banque brésilienne Nubank. Or, c'est cette même banque aujourd'hui qui est en train de faire la promotion des crypto-monnaies. Donc, ça veut dire clairement que l'un des grands actionnaires et financiers de cette banque dit clairement qu'il est contre les crypto-monnaies. Or, là où il finance son argent, c'est dans cette même banque-là qui achète assez de crypto-monnaies. Et quelles sont les crypto-monnaies que cette plateforme Nubank met à notre disposition depuis nos comptes bancaires? Je n'ai pas montré les informations. Et voilà, sinon, je montre quelques photos dans ce groupe, ici, dans ce groupe, que j'utilise cette banque. Vous pouvez voir clairement et simplement que il y a Bitcoin et il y a Ethereum. Donc, notre papa, notre ami, notre grand-papa parle mal des crypto-monnaies derrière, mais il met son argent dans une banque qui investit dans le Bitcoin et dans l'Ethereum. Et cette même banque va lancer très bientôt sa propre crypto-monnaie pour fidéliser les utilisateurs que nous sommes. Donc ça veut dire clairement que son argent est dans les crypto-monnaies. Et il sait consciencieusement, parce que comment ça fait que je parle mal de quelque chose et je vais investir dans la chose qui investit dans ce que j'ai parlé mal. Ça n'a plus de sens. Donc ça veut dire qu'il investit, mais il ne veut pas dire publiquement. Parce qu'il sait qu'il est beaucoup suivi, si on ne peut pas parler, alors tout le monde va courir et l'adoption. Donc il veut avoir son stock d'abord avant que toi, tu puisses croire qu'il investit. Alors donc, donnez-moi la vidéo, partagez la vidéo maximum pour montrer vraiment que souvent certaines personnes disent quelque chose. Voilà l'analyse que j'ai faite, mais ils font souvent le contraire. À la prochaine vidéo et ciao.